À Machhad, en passant par Karaj, des centaines de personnes ont aujourd'hui encore battu le pavé. Ils manifestent contre les sanctions qui asphyxient le pays. Mariam Pirzadeh, bonsoir Mariam. Bonsoir Nadia. Vous êtes la correspondante de France 24 en Iran. Vous êtes de passage à Paris. Vous allez justement nous éclairer sur ce mouvement. On a déjà assisté à des manifestations hier. Elles se poursuivent aujourd'hui encore. Ce que la population ne supporte plus, ce sont les conditions de vie. Oui, exactement. 4e jour consécutif contre la vie chère, contre la politique économique du gouvernement, contre les coupures d'eau, contre les coupures d'électricité dans le sud de l'Iran. Il est très difficile de trouver de l'eau parfois. Et puis, ces manifestations, elles ont pris une tournure très particulière aujourd'hui à Karaj. Karaj, c'est une très grande ville qui est située tout près de Téhéran. C'est presque la banlieue de Téhéran. Selon les médias d'État iraniens, 500 personnes se sont rendues dans une école religieuse. Ils ont brûlé des objets en scandant des slogans contre la République islamique. Ce sont les mots du directeur de cette école. Les autorités policières donc qui quadrillent en ce moment même Karaj, donc Karaj qui juste après Ispahan donc a emboîté le pas donc de ces manifestations. Alors il y a une différence par rapport aux manifestations de décembre. Déjà ce sont les grandes villes qui sont touchées par ces manifestations. Vous l'avez dit, Shiraz, Ispahan, Machhad, Karaj et Téhéran dans une moindre mesure. Mais en décembre dernier, c'était plutôt les petites et moyennes villes, environ 80 villes. Il y avait eu 25 morts durant ces manifestations. On en parle assez peu, mais il y a finalement des manifestations presque quotidiennes en Iran contre cette vie chère, des manifestations de retraités, de routiers qui manifestent parce qu'ils ont peur car leur monnaie a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Les médias iraniens, donc les médias d'État iraniens parlent de ces manifestations, mais ils évoquent plutôt des manifestations sporadiques, pacifiques, qui sont plutôt instrumentalisées par des groupes. Mais il est très difficile d'avoir des images, d'authentifier des images. On les trouve uniquement sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça complique ce travail de vérification, d'autant plus que les correspondants étrangers ont interdiction de se rendre dans ces manifestations. Cette mobilisation, Mariam, elle se tient aussi à quelques jours du retour des sanctions américaines dans le pays à partir de lundi. Et parmi les slogans repris par la foule, scandés par cette foule à l'unisson, certains clairement hostiles au président Hassan Rouhani. Oui, exactement. Hassan Rouhani qui est acculé aussi donc par la population qui lui reproche de n'avoir rien fait. Hassan Rouhani qui a été réélu en mai 2017 en promettant beaucoup de choses, en promettant un allègement notamment sur les libertés individuelles, sur Internet, en promettant de lever, je cite, les dernières sanctions qui pesaient contre l'Iran. Mais finalement, on voit bien qu'un an après, la donne a totalement changé puisqu'il va y avoir le retour de ces sanctions donc à partir de lundi, les sanctions bancaires qui vont toucher au cœur l'Iran. Hassan Rouhani qui par exemple n'a pas pu faire grand-chose avec le blocage de Telegram. C'est une application qui est extrêmement populaire en Iran. Un Iranien sur deux l'utilise. Eh bien, l'autorité judiciaire a décidé de bloquer Telegram. Hassan Rouhani n'a rien pu faire. Donc effectivement, on voit une désillusion, notamment parmi la jeunesse qui s'était mobilisée en masse pour Hassan Rouhani, car ils étaient portés par un espoir que les choses changent. Et finalement, il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui, finalement, si cette élection elle avait lieu aujourd'hui, je ne revoterai pas pour lui, je ne voterai pas. Il est aussi acculé par les conservateurs qui lui reprochent d'avoir tendu la main à l'Occident en signant cet accord. Les conservateurs qui ne voulaient pas signer cet accord. Il a convaincu même le guide suprême du bien fondé de cet accord sur le nucléaire et de la levée de ces sanctions. On voit bien que 3 ans après, effectivement, les choses ont changé puisqu'il avait promis 50 milliards de dollars d'investissements étrangers pour la première année de l'application de l'accord. On en est très très loin. Il y a eu seulement près de 3 milliards de dollars d'investissements selon la Banque mondiale. Et pour la première fois, le Parlement a convoqué Hassan Rouhani devant donc les députés pour s'expliquer sur ce qu'il compte faire pour relever l'économie du pays. Donc une situation économique qui inquiète de plus en plus les Iraniens. Merci beaucoup, Mariam, pour votre éclairage.